Salut à tous et toutes, c'est Yuna, et oui, bien évidemment, on se retrouve comme promis pour la vidéo que j'avais parlé hier. Donc là, actuellement, on est dans ma chambre parce que au moins, je suis en paix et je suis pas obligé de recommencer 36 fois la vidéo à cause de bruit ou de gens qui viennent me parler pendant mon travail. Donc on lance sans plus attendre le trailer sans pause, et on le relancera avec des pauses après pour débriefer ensemble. C'est parti. Voilà pour ce qui est du trailer sans la pause. On va revenir. Et là, on va faire quelques pauses. Déjà, dès le début. Pourquoi dès le début? Il y a quand même des choses assez intéressantes à retenir. Voilà. Bon, je suppose que vous l'avez vu, vous l'avez reconnu au tout début. On voit du coup le fameux château, donc c'est très exactement l'académie. Ça sera la zone au centre de Paldea, hein, je pense, la plus riche en bâtiments. Et on a vu également à gauche le logo étoile, ainsi qu'un nouveau Pokémon. On y reviendra au fil de la vidéo. C'est reparti. Ouais, donc là on voit pas trop parce que du coup, voilà. Là, les deux nouveaux Pokémon, vous les avez vus. C'est des combattants, donc un est exclusif à Écarlate et l'autre à Violet.
Là, les fameux combattants. Donc on a, pour Écarlate, on a Karmadura qui sera de type feu et psy, qui aura le talent torche, il fait 1m50, c'est bien marqué sur le site officiel, et il est bien évidemment exclusif à Pokémon Écarlate, donc il a exactement le même type que mon fameux bébé Goupelin, je l'adore, Goupelin c'est mon Pokémon préféré. Et on a Feu Spectre, du coup, pour celui de violet qui s'appelle Malvalam. Donc Malvalam, c'est pareil, c'est un chevalier à l'épée. Lui, par contre, fait 1m60, donc il fait 10 cm de plus, mais bon, peu importe. Le même talent, donc talent torche, qui peut être très intéressant, donc immunisé aux attaques feu. Donc il suffit de bien entourer un Pokémon de type plante, insecte, ou qui est faible au type feu. Et donc du coup, avec le talent torche, il va absorber l'attaque, quoi. Et son attaque signature à Karmadura, c'est canon blindé. Donc c'est une attaque spéciale stabée feu, hein, bien évidemment. Ça va être plus puissant que Déflagration. Ça va être plus puissant que Déflagration, et c'est une attaque spé, donc c'est son attaque signature. Donc ça peut être très intéressant à l'avenir. Par contre, ça baisse la défense et la défense spéciale. C'est un genre de close combat de type feu. Donc ça peut être très intéressant à voir ce que ça donne en strat maintenant à l'avenir. Donc là on voit bien évidemment qu'on peut se déplacer un petit peu comme dans Galar, à dos de Corvaius, enfin c'est le taxi quoi. Donc là on peut voir que du coup cette fonctionnalité fait son retour. Ça peut être intéressant. Les trois intrigues, bien évidemment. Donc du coup, celle du centre, on la connaît bien, c'est la voie du maître, pour avoir les 8 badges. À droite, on voit le logo étoile avec la flamme de feu. Sur le site officiel, c'est bien indiqué qu'il s'agissait de la Team Star, donc la team des méchants, des rebelles de votre académie orange ou violet, qui auront bien évidemment des tenues différentes en fonction de votre version, et il y aura bien évidemment, comme c'est marqué sur le site officiel, plusieurs teams de méchants. Donc là, ça va être le personnage qu'on va voir après, qui tient cette team, et c'est une team spéciale feu. Donc à mon avis, il y en aura plusieurs, et plusieurs types seront représentés par un boss. À gauche, on voit le fameux Pokémon qu'on va revoir. Voilà, donc là, voilà, les élèves rebelles. C'est ce que je parlais. La Team Star. Les fameux uniformes différents, comme je disais. Et on voit que, du coup, les combats se font en automatique, par moment. Là, voilà, la fameuse Meloko, comme je disais. Donc, gardienne du type feu, en gros. Son Chartor sera niveau 27, hein, c'est marqué sur le site officiel. Son Chartor sera niveau 27. Retour des Pokémon dominants. Ça fait partie des intrigues. Et son nom c'est Craparois. Donc c'est un type roche pur. C'est marqué sur le site officiel. Et du coup, son talent c'est Kouroupas, je crois, ou quelque chose comme ça. Du coup, à partir du moment où il est touché par une attaque, que ce soit physique ou spéciale, à partir du moment où tu lui enlèves plus de la moitié de ses PV, sa défense et sa défense spéciale baissent. Par contre, c'est un genre de Quiver Dance, donc c'est un papillon danse de Wish, on va dire. Qui augmente fortement son attaque SP et sa vitesse. Donc s'il est joué avec ceinture force, à l'avenir, on sait pas du tout s'il peut être joué physique ou spécial. Je pense que oui, hein, vu que les deux statistiques de base peuvent augmenter une fois que son talent est activé. Ça peut être quand même assez pété hein, pour un type roche pur. Ça peut être assez pété en strat, ça peut être pas mal. La fameuse voix du maître. Alisma, donc on dirait vraiment qu'elle a un air de famille avec Menzi. Hein.
Les examens d'arène qui font leur retour. Alors là, vous allez rigoler. Colza. Alors, ok, c'est un type plante. Ok, ça fait penser à l'huile de colza. Mais regardez. Regardez, hein. Y a pas de Pokémon l'huile de colza. C'est de l'huile d'olive. C'est Olivini. J'ai pas capté, mais au moins, ça fait rire. Ça fait rire, c'est vrai. J'ai rigolé sur le coup la première fois que j'ai vu le trailer. Mais voilà. C'est juste un nom, en fait. Voilà. Mais j'aime bien. Alors après, vous allez voir. Son deuxième Pokémon, vous allez voir. Là, Simularbe. Mais vous allez me dire, mais what, attends, on est dans une arène plante, Simularbe, il est pas type plante. Mais regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Donc là, ça nous prévient. Et du coup, c'est très malin. Et du coup, ça peut rajouter un peu de piment, hein. Ça peut rajouter un petit peu de piment et un petit peu de difficulté au sein des arènes. Regardez ce qui va se passer. La terra cristallisation de type plante. C'est très malin. Du coup, ça devient un vrai arbre. Et désherbage. Donc à mon avis, ça doit être une nouvelle attaque plante qu'on avait vue dans les précédents trailers, je pense. Oh là là, la musique, elle est trop belle. Ça met une belle ambiance. Dodoala qui fait son retour, donc du coup là, voilà. Le fameux Karmadura et le fameux Malvalam. Très très beau. C'est très très beau, moi j'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est du trailer. Je n'ai pas que ça à vous montrer. Je viens d'apprendre que pour les collectionneurs, c'est très très bon à savoir. Je vais vous montrer. Voilà. C'est ça. Ça. Faut que vous voyez ça. Voilà. Alors moi perso, mon mois de novembre, je sens que mon compte en banque va pleurer. Il est hors de question que je passe à côté de ça. Regardez-moi ce bébé. Regardez-moi cette beauté. Mais c'est beau. Mais c'est magnifique. Il nous gâte pour les 26 ans de Pokémon. Il nous gâte. C'est beau. Alors il faut savoir que j'ai déjà une Switch OLED moi. Hein. Mais là, celle-là, je peux pas passer à côté. Hein. Oh, elle est belle. Sorti le 4 novembre. Donc le 4 novembre, donc ça va être prédit bien évidemment, ça va être prévu que du coup ils nous fassent les réservations prochainement. Du coup sur la Fnac, Amazon, des trucs comme ça, vous pourrez bientôt commander bien évidemment. Donc je suis désolé, hein, on n'a pas vu ma tête parce que du coup je peux pas mettre l'écran et le changer quand je fais une vidéo où c'est flashé sur l'écran. Je m'excuse, en espérant que la vidéo vous ait plu, c'est une vidéo assez rapide, hein, on est quand même à bientôt un quart d'heure. Mais en attendant, voilà, je tenais quand même à vous faire part de ça, mes petites analyses. C'est quand même assez intéressant, on a quand même pas mal d'infos. Bien évidemment, c'est sur le site officiel qu'il faut aller pour en avoir le plus possible. On est au mois de septembre, fallait pas s'attendre à grand chose non plus. Le plus gros arrive, hein. Le plus gros arrive, mois d'octobre, novembre, il reste 2 mois, il reste 9 vendredis précisément. Donc voilà. 9 vendredis avant la sortie des jeux et il en reste à peine 7 pour la Switch OLED édition Pokémon Écarlate et Violet. On se retrouve très très vite. C'était Yuna. Portez-vous bien et restez comme vous êtes parce que vous êtes super, comme dirait New Titus. Allez, bye tout le monde.